À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Hélène Upjohn, membre du collectif pour la grève féministe. Bonjour Hélène Upjohn. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Vous organisez donc un rassemblement aujourd'hui à 17h à Genève, rue de la Monnaie. Un rassemblement pour dénoncer les violences faites aux femmes, puisque une femme sur 5 en Suisse est touchée par le viol ou les violences sexuelles. Une femme sur 5 en Suisse. Oui, c'est un chiffre qui interpelle, effectivement. Ce sont des chiffres qui représentent ceux qu'on retrouve en Europe aussi. Un chiffre très important. Vous rappelez que la loi et le fonctionnement de la justice sont inadaptés et dissuadent les femmes de porter plainte. En effet, près de la moitié des femmes n'osent pas porter plainte. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez que l'on change dans notre arsenal législatif ? Notamment la formation qui est donnée au niveau juridique, au niveau des personnes qui... Vous voulez dire finalement que les policiers n'ont pas la formation adaptée pour accueillir dans les meilleures conditions les femmes qui viennent les voir ? Oui, c'est ça. C'est notamment c'est ce que demande par exemple la Convention d'Istanbul que la Suisse a ratifiée en 2018, demander plus de formation et une formation tout à fait adéquate pour la police, pour la justice, mais aussi les espaces médicaux, tous ceux et celles qui reçoivent des victimes. Il y a également le fait peut-être que les auteurs de ces violences ont peu de choses à craindre aussi dans l'arsenal législatif. On va dire que ces violences faites aux femmes ne sont pas toujours reconnues en termes de peine. C'est un vrai souci, ça, on imagine. Oui, les peines sont très, très légères par rapport aux actes. C'est ce qui est... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, aucun problème. Il y a aussi un autre point que vous pointez, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, et pour le coup notamment à Lausanne, c'est le harcèlement de rue, qui était quelque chose pour lequel, on va dire, chacune d'entre nous, on s'était un petit peu habitué. Et vous souhaitez une législation spécifique à ce harcèlement de rue, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Ce qui se passe avec le harcèlement de rue, c'est-à-dire les insultes, les interpellations, tout ce qui fait que, en tant que femme, on est restreinte dans l'espace public. Ce qui est demandé, c'est d'une réelle législation, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions par rapport à ces actes. C'est-à-dire quand vous dites des sanctions, une femme pourra... Parce que c'est compliqué de prouver un harcèlement de rue, c'est un moment fugace. C'est très compliqué et en même temps c'est assez évident. C'est-à-dire très souvent ça se passe en public, c'est-à-dire devant d'autres. Il y a toute une formation aussi et une sensibilisation à avoir en termes de groupe, c'est-à-dire dénoncer ça quand on le voit devant soi. Et qu'il y ait de réelles sanctions, tout comme il peut y en avoir pour les insultes et autres. Une vraie mobilisation de la part des femmes, et pas que. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui s'investissent pour dire stop à ces violences faites aux femmes avec ce fameux hashtag Nous Toutes. Samedi, il y avait 2000 personnes à Lausanne. Il y avait des veillées organisées hier à Sion, Martigny et Montes, et ce soir à Genève. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes disent haut et fort qu'il y en a assez, qu'elles se font surtout plus entendre ? Pourquoi maintenant ? C'est un mouvement collectif, un mouvement international, sans doute suite au hashtag MeToo. Il y a eu cette dénonciation très, très puissante. Et puis tout simplement, les femmes en ont assez. Les femmes demandent maintenant que ces violences-là soient reconnues comme violences faites aux femmes, particulièrement. Par exemple, on demande qu'on reconnaisse le féminicide, qui est une façon de parler de violence parce qu'on est femme, pas parce que c'est une violence personnelle ou individuelle. Il y a une révolution d'ailleurs sur ce sujet. Avant, on parlait de crime passionnel. Il y avait un côté presque romantique. Maintenant, on a ce mot féminicide qui rentre dans la langue française. Il y a un vrai changement de vocabulaire et c'est aussi un vrai changement, globalement. C'est un changement d'attention, c'est un changement au niveau tout aussi bien individuel, mais aussi collectif, dans les écoles, dans l'espace public, une façon de réfléchir et de regarder la violence comme une violence qui est perpétrée à l'égard des femmes. Les femmes qui n'ont jamais été autant présentes qu'aujourd'hui au Parlement avec les dernières élections fédérales. Il y aura 42 femmes rien qu'au Conseil national, 96 au total. Qu'est-ce que ça peut changer selon vous, cette représentation féminine en force ?
c'est bien sur de telles représentations qu'on compte pour des changements, pour une sensibilité d'abord à ces questions, mais aussi pour des changements politiques et législatifs. Il y avait la grève des femmes le 14 juin dernier. Il y a peu eu de changements, probablement à cause aussi de ce changement de majorité aux chambres fédérales. Est-ce que vous prévoyez, vous, de faire une nouvelle grève cette année ? Oui, vous savez que un des mots d'ordre du 14 juin, c'est « on ne lâche rien ». Et c'est vrai qu'on a l'intention d'être là, présente, tant que les choses ne changeront pas. Elles vont changer, elles sont en train de changer au niveau individuel, mais aussi au niveau politique. Et c'est ce qu'on attend. Avec donc ce rassemblement pour dénoncer les violences faites aux femmes à 17h, rue de la Monnaie à Genève. Merci beaucoup Hélène Upjohn, membre du collectif pour la grève féministe. Merci.